Avant de mettre en œuvre ce scénario sur la mobilité, voici 5 petits conseils. Bon, ben là, on va pas trop se mentir, hein. Pour ce qui est du mobile, il faut être vraiment autodidacte. Il faut apprendre par ses moyens. Il n'y a pas de séminaire, il n'y a pas de formation qui vont pouvoir le faire pour vous. Il faut donc se prendre en main, se prendre en charge, être curieux, regarder tout ce qui se passe autour, en parler avec plein de gens. Et là, on va découvrir au fur et à mesure des choses. Et puis ensuite, on va mettre l'application. Généralement, le temps d'appropriation est de quelques minutes. Même s'il faut un peu plus, eh ben, il faudra y passer un peu plus de temps. Mais vous verrez, le côté autodidacte amène des grandes joies, des grandes découvertes. Et surtout, ça permet d'être à l'heure et de ne pas attendre 3 ans avant d'être au courant de la chose qui va être intéressante pour vous. Bien sûr, vous pouvez découvrir tout un tas de nouvelles applications dans la presse, sur le web, sur différents supports. Mais rien de mieux pour partager et découvrir de nouvelles interfaces que d'échanger entre amis, entre collègues. N'hésitez pas à créer un club d'utilisateurs pour partager, à organiser des petits déjeuners dans lesquels vous pourrez vous challenger, montrer vos découvertes. Et vous verrez que cette viralisation est quelque chose de formidable. L'univers du mobile et de la mobilité est un univers qui est très dynamique. Il y a tous les ans des dizaines de milliers d'applications qui sortent pour pouvoir rendre vos accès aux données de plus en plus fluides et intéressantes. Donc, il ne faut pas espérer garder votre outil trop longtemps, les outils que vous utilisez. Il faut seulement espérer qu'il y en a un qui a encore mieux réfléchi, qui a fait quelque chose de plus performant, de plus intelligent, et à ce moment-là, il va falloir changer. Donc il faut vraiment avoir développé une grande aptitude au changement et à l'innovation, parce qu'il y a tellement de choses extraordinaires qu'il ne faut pas les manquer et qu'il faut en profiter le jour où ça sort. Bien évidemment, tous les mobiles ne sont pas équivalents. Alors avant de vous lancer, faites le bon choix. Essayez de regarder d'abord la capacité technique de votre mobile. Regardez également l'amplitude des applications que vous allez pouvoir utiliser, la richesse de l'offre qui vous est proposée. Et puis regardez aussi la dimension technique au niveau du tactile de votre mobile. En tout cas, avant de choisir, parlez-en à vos amis, écoutez leurs recommandations. Ce sont vraiment ceux qui l'utilisent qui en parlent le mieux. Un dernier petit conseil, si vous voulez vraiment savoir si votre téléphone ou votre tablette sont aussi bien et aussi puissants que votre ordinateur, eh ben, laissez votre ordinateur au bureau et vous allez voir, vous allez être surpris du nombre de choses que vous pouvez faire avec votre terminal mobile. Vous allez être surpris par l'étendue des pouvoirs et par l'étendue des nouveaux pouvoirs, parce que si ça faisait la même chose qu'un ordinateur, ce serait pas mal, mais ça fait aussi plein de nouvelles choses et de manière plus fine et plus subtile. Donc laissez votre ordi, faites le jeûne d'ordinateur et vous verrez que vous allez être surpris par tout ce qui se trouve dans votre poche ou dans votre cartable. Voilà, en conclusion, on peut dire que le mobile et la mobilité pour le Web 2, c'est la partie la plus dynamique du Web 2 actuellement, à tel point d'ailleurs qu'on commence à parler d'un Internet 2.0 qui serait sur les outils tactiles. Voilà, il ne vous reste plus maintenant qu'à bénéficier de cette dynamique, d'avoir une grande vitesse d'adoption, d'exécution, de propagation, et vous verrez, il y aura beaucoup de plaisir à utiliser tous ces outils mobiles.